Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 9 avril, c'est la Saint-Gauthier. On a également Pessa, peut-être que ça parlera pour certains. Et puis on va commencer par c'est une longue phrase de Hannah Arendt. Et voici ce qu'elle dit. Le pardon est certainement l'une des plus grandes facultés humaines et peut-être la plus audacieuse des actions, dans la mesure où elle tente l'impossible, à savoir défaire ce qui a été, et réussit à inaugurer un nouveau commencement là où tout semblait avoir pris fin. Je trouve ça très beau, donc je vous le relis. Le pardon est certainement l'une des plus grandes facultés humaines et peut-être la plus audacieuse des actions, dans la mesure où elle tente l'impossible, à savoir défaire ce qui a été, et réussit à inaugurer un nouveau commencement là où tout semblait avoir pris fin. Très 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 jolie phrase à méditer. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande aujourd'hui? Eh bien, écoutez, on vous demande d'être dans une sorte de légèreté. C'est vrai que ce confinement va être de plus en plus dur puisque ça va être la routine qui va s'installer. Donc, continuez à avoir confiance en vous, continuez à apprendre à savoir qui vous êtes, à vous reconnecter à vous, et puis n'hésitez pas à faire des projets, même si aujourd'hui ces projets ne sont peut-être pas, on va dire, faisable, n'hésitez pas à effectivement déjà vous projeter dans le futur. Ne soyez pas dans l'isolement, ne vous détruisez pas, vous voyez, je dis bien ne vous détruisez pas et on parle de la destruction, donc surtout ne mettez pas tout en l'air. Alors pour certains, effectivement, l'isolement aura peut-être des conséquences, mais moi je dis destruction égale renouveau, donc quelque chose qui va vous permettre peut-être de rebondir. Pourquoi je vous dis ça? Grâce à une sorte de découverte, peut-être allez-vous trouver votre voie, peut-être allez-vous comprendre certaines choses, peut-être allez-vous ouvrir les yeux sur certaines choses qui va vous permettre effectivement d'avancer. Eh bien, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit bien qu'on va vers une construction, donc quand je dis bien déconstruction égale construction, donc reconstruction, en prenant soin de soi, bien sûr, au vu de ce qui se passe, et effectivement, en étant prêt à être dans cette légèreté, être dans cette fluidité que l'on nous demande, tel l'air. Donc c'est vraiment essayer de bien reprendre les choses en place, hein. Effectivement, si la lourdeur est déjà là au bout de quelques semaines, essayez vraiment peut-être de changer vos habitudes pour pouvoir faire quelque chose de nouveau que vous ne faisiez pas avant. Voici un très joli mandala, c'est le panier Papago, j'aime beaucoup, panier Papago, et voilà ce qui est dit. La nature est notre première mère, elle nous nourrit tout au long de notre vie. Notre mère biologique nous permet peut-être de nous blottir sur ses genoux pendant quelques années, mais Mère Nature, elle, supporte patiemment notre poids durant toute notre vie. Elle nous chante des berceuses, nous nourrit et nous caresse comme un enfant a des devoirs envers sa mère biologique. Soyons conscients de nos devoirs et de nos responsabilités envers notre mère, la Terre. Si nous oublions la nature, nous cesserons d'exister car cela revient à marcher vers la mort. Amma. Alors c'est vrai qu'en ces temps de crise, je pense qu'il y a des choses qu'on peut voir et comprendre, puisqu'effectivement, j'ai pu voir qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu l'Everest, je crois. Donc c'était quand même pas mal. Alors, toujours de Hama, que tu mènes une vie de famille ou une vie de renoncement, ce qui est déterminant, c'est l'état d'esprit dans lequel tu accueilles la vie et les expériences qu'elle t'apporte. C'est exactement le résumé de ce que je voulais vous faire comprendre tout à l'heure, en fait. Quel que soit ce que vous êtes en train de mener, alors une vie de renoncement, peut-être effectivement, c'est parce que vous avez voulu, que vous trouvez que c'est peut-être une épreuve, mais peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre dans cette épreuve, et c'est justement l'état d'esprit dans lequel vous accueillez la vie et les expériences qu'elle vous apporte qui va vous permettre de grandir et peut-être de ne plus être dans cette vie de renoncement ou de solitude et pouvoir vous ouvrir aux autres. Voilà, il y a peut-être des prises de conscience qui sont nécessaires actuellement. Allez, on continue. On va voir un petit peu quel est le message. Toujours pareil, j'espère que la vidéo va passer ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Promenade. Pour te détendre et te sentir mieux, va te promener dans la nature. Tu sentiras nos énergies féeriques. Alors, effectivement, en ce moment, ce n'est
pas possible, à moins d'avoir un chez soi et un dehors, ce qui n'est par exemple pas mon cas du tout, puisque je vois à peine la lumière du jour, je dirais, puisque je ne peux pas voir dehors. Mais j'ai envie de vous dire qu'à la fin de ce confinement, peut-être que certains d'entre vous prendront toute la mesure de la nature et auront peut-être plus besoin d'aller se reconnecter auprès de la nature que d'aller se reconnecter autrement. Alors, petite phrase de Pythagore, repose-toi d'avoir bien fait et laisse les autres dire ce qu'ils veulent. Je répète, repose-toi d'avoir bien fait et laisse les autres dire ce qu'ils veulent. Je dirais que la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Prenez soin de vous et des vôtres et je vous retrouve demain. À bientôt, au revoir.